À Orléans, le stage de survie bat son plein. Rémi et Philippe ont l'étoffe des héros. On va se rapprocher de notre camp. Ça marche. Et on va rentrer en forêt. Pendant plus de 6 heures, ils vont devoir arpenter la forêt. Ça ressemble à une balade, oui, mais c'est tout autre chose. Ça s'appelle du bushcraft, comprenez, l'art de vivre dans les bois. On le pratique régulièrement en stage de 3 jours et entre majeurs. Comme Rémi et Philippe, qui sont partis les poches et le ventre vide. Y a une cafette dans le coin? Bon, tu vois, là, on arrive dans une clairière. Et en fait, c'est l'habitat idéal des plantes comestibles. La clairière, c'est la cafette végane de la forêt. Le chef a une spécialité? Cette plante-là, tu la connais, c'est l'ortie. Bien sûr, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Et On se rappelle bien quand on était petit, on se faisait piquer. Bah, c'est ça, elle est là. Et c'est une plante qui est fantastique parce qu'elle a une teneur en protéines importante, en vitamine C, en fer. Et du coup, c'est la plante de survie par excellence. Et c'est beaucoup plus facile d'attraper une plante que d'attraper un lapin. Exactement. Le lapin court plus vite, la plante, elle se laissera faire. Alors, entre la douceur câline du lapin et la démangeaison brûlante de l'ortie, le choix est vite fait. À moins que Philippe ait une solution à proposer. Les feuilles d'ortie, pour pas se piquer, on les prend par-dessous. Ensuite, on la roule. La feuille d'ortie est recouverte de fibres urticantes qui s'apparentent grossièrement à de la fibre de verre. La pression opérée par Philippe en débarrasse les feuilles, fallait y penser. Voilà, et ensuite, on va continuer ce travail-là en la mettant sous les molaires. Et voilà, C'est parfait. je ne pique pas. Voilà. Donc vous avez vu, en survie, on peut se nourrir en milieu hostile et l'ortie est très très nutritive. Voilà. Cool. Des orties et du bois, les ressources phares de la forêt. Il y a une espèce pionnière qu'on utilise beaucoup en survie, c'est le bouleau. Donc on va aller dans une zone où on va pouvoir en trouver en abondance et exploiter toutes ses propriétés. Pour la France du jardinage, le bouleau est l'un des arbres stars de l'ornement urbain. Mais en forêt, ses qualités décoratives passent au second plan. Le bouleau, c'est l'atout numéro 1 de l'aventurier. Regarde ce qu'on a, regarde tout ce qu'il y a. Donc là, on va pouvoir collecter l'écorce. Le papier bouleau, ça s'allume très facilement. Il faut le collecter de manière à avoir vraiment que du papier pour qu'on puisse ensuite l'allumer. Donc ça abîme pas l'arbre. Voilà. Là, il y a de quoi allumer un feu. Le bouleau, c'est une supérette pour Philippe. Ici, la nature protège de tous les dangers. Là, il nous offre un champignon ressource qu'on appelle le polypore du bouleau. D'accord. Et à l'intérieur, on a une chair blanche, extrêmement spongieuse. Et c'est une chair qui est antibiotique. D'accord. Ça veut dire qu'en cas de blessure, de coupure, voilà, là, tu as le pansement idéal. Mais il faut avoir une coupure, c'est ça? Donne-moi ton couteau 2 secondes. Comme quoi, on retrouve tout ce qu'on veut dans la forêt. Impeccable. Il y a la pharmacie et le supermarché dans la nature.